Débutons par un petit rappel anatomique de l'appareil reproducteur de la femme. Oui, rappelez-vous, c'est exactement le même cours que vous avez vu en classe de 4e. Commençons tout en bas, avec le vagin. Ensuite, en remontant, se trouve le col de l'utérus, qui est à la fois le haut du vagin et le petit couloir par lequel est sécrétée la glaire cervicale. Au-dessus, vous trouverez l'utérus, avec à l'intérieur la cavité utérine. La partie qui tapisse cette cavité est une muqueuse qui se nomme l'endomètre. De part et d'autre de l'utérus partent des trompes dites trompes de Fallope qui font environ 10 à 15 cm de longueur. Ces trompes se terminent alors par un pavillon qui ressemble à une sorte d'anémone qui entoure l'ovaire. Découvrons maintenant le cycle de la fertilité. Lors d'un rapport sexuel, les spermatozoïdes sont déposés au niveau du vagin et du col de l'utérus. Ces spermatozoïdes vont alors débuter une longue ascension pour aller à la rencontre de l'ovocyte. Leur voyage débute donc par le col de l'utérus, aidé par la glaire cervicale sécrétée par le col. La glaire cervicale est une substance qui favorise le passage des spermatozoïdes. Ces spermatozoïdes vont alors remonter dans la cavité utérine pour ensuite débuter le passage des trompes pour arriver enfin à leur objectif final, la rencontre avec l'ovocyte dans le tiers supérieur de cette trompe. Pour qu'il y ait rencontre, chaque mois, l'ovaire sécrète alors un ovocyte qui est déposé dans les trompes. Dès lors qu'un seul spermatozoïde réussit à rencontrer cet ovocyte et à percer sa membrane et s'y introduire, c'est la fécondation. Cela ferme alors définitivement le passage aux spermatozoïdes qui le suivent. Quelques heures après la fécondation, les chromosomes des deux gamètes fusionnent en une seule et même cellule que l'on appelle l'œuf. Cet œuf va alors se diviser en plusieurs cellules. C'est l'embryon. Cet embryon va alors lui aussi commencer son voyage, mais en sens inverse des spermatozoïdes, vers le lieu le plus favorable à son épanouissement, l'endomètre. Il va ainsi continuer à se diviser et se multiplier tout le long du trajet des trompes pendant presque 5 jours pour ensuite arriver dans la cavité à l'intérieur de l'utérus pour être brassé encore 2 ou 3 jours avant lui-même de s'accrocher définitivement dans l'endomètre qui aura, entre-temps, épaissi pour accueillir cet embryon. C'est la nidation. Que se passe-t-il si la nidation arrive? Eh bien, le corps va alors se préparer pour 9 mois de grossesse. Si par contre cette nidation ne se fait pas, le cycle de la femme va se remettre en transformation et va reprendre un tout nouveau cycle qui va débuter par la dégradation, mais on parle plutôt de desquamation, de l'endomètre afin qu'il puisse se renouveler. Cela sera donc le début des règles.